avec à la ligne d'eau numéro 8 Peter Brandon Smith. Il est australien. Ouais, c'est la seule chose que je sais sur Smith, c'est qu'il est australien. En vérité, j'ai beaucoup travaillé sur les 5 qui peuvent aller chercher la médaille. Eh ben un australien, il faut toujours s'en méfier en natation. Ouais, je pense qu'il est encore un peu juste pour avoir une chance d'aller chercher la médaille. Pareil pour Lewis Clarbert, le nouveau néo-zélandais. Voilà, merci. À la ligne d'eau numéro 1. Ligne d'eau numéro 7, Tomoru Honda. Il est japonais. Oui, le japonais, très grande culture du catenage aussi. On parlait tout à l'heure de la culture de la brasse, mais très grande culture du catenage avec d'énormes nageurs qui ont fait des très grandes carrières. Écoutez le bruit. L'ovation. Oh, il est dans sa course. Et là, il est en train de saluer son public. Balas Olo, le Hongrois qui nagera à la ligne d'eau numéro 2. Qui a éclaté son record personnel ce matin. Il y a mis plus de 2 secondes et demie. Il nageait 4,13,15 avant cette compétition. Il a fait 4,10,8 ce matin. Donc très belle performance pour lui d'être en finale aujourd'hui. Vous parlez de la délégation japonaise très forte sur ces championnats du monde qui a brillé à Tokyo. Daiya Seto, le japonais à la 6. Oui, c'est vraiment la tête d'affiche de la natation japonaise. L'expérience japonaise, ça fait de nombreuses années qu'il est là. Il a de nombreuses médailles, dont 4 médailles d'or au championnat du monde et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Chase Calize, l'américain à la 3. Voilà, le favori, meilleur temps en 4,5,9. Champion olympique et double champion du monde, donc il connaît cette discipline, il connaît ces grands événements et il va falloir le surveiller de près. On a vu Carson Forster à la 5 et là regardez, c'est Léon Marchand qui est en train de rentrer. Oh, il a l'air décontracté, hein, le petit sourire qui va bien, il est dans sa course, mais il n'était pas spécialement tendu sur son visage. Il y en a qui ont le visage plus fermé en entrant. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'énormément stressé. Il est assez posé. Voilà, regardez ce que je disais tout à l'heure. C'est lui qui décide du rythme. Alors on le voit peut-être pas sur les images, mais tout le monde est en maillot de bain et lui il est encore en train d'enlever ses chaussures. Et ça c'est quelque chose qui dégage de la sérénité. Les autres nageurs l'attendent. Et ça c'est quelque chose qui démontre que c'est sa course. Voilà, c'est une ambiance. Bon, moi je suis ravi de présenter cette première finale où on peut aller chercher une médaille et un titre. Donc on va essayer de faire passer toutes les émotions. Je suis pas sûr d'y arriver. On va envoyer de l'énergie. On n'est pas très loin de la ligne d'arrivée. Voilà. On va envoyer tout ce qu'on peut en énergie positive à Léon. Toulousain. Léon qui est vraiment calme. Et ça je peux vous assurer que lui il perd aucune énergie à faire ça et les adversaires l'attendent. Et eux ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est aussi long, et c'est déjà rentrer un petit peu dans le cerveau de ses adversaires. Allez, ça y est, tout le monde va monter sur le plot maintenant. On est en train de regarder Léon, on a les yeux braqués sur lui. Ouais, il est très très calme. Ouais, très calme. On parlait tout à l'heure de Léon et sa marge de progression. On voit physiquement il y a encore énormément de travail sur ses adversaires. Allez, c'est parti, on espère une médaille et de plus beau des métals. On l'espère aussi pour le 400 mètres 4 nage de Léon Marchand à la ligne d'eau numéro 4. Alors Léon qui est très fort en papillon, un très très bon nageur de 200 papillons, donc il va partir, il sera de toute façon dans les premiers à tourner et il faut surtout, mais il a commencé à en avoir l'expérience maintenant, surtout aux États-Unis, ne pas se brûler les ailes. Il part sur une fréquence, il est bien et il passe. Allez, Léon Marchand qui tape en deuxième position avec la première place pour Honda, le japonais à la 7. Grande coulée pour Léon Marchand avec son bonnet blanc. Regardez, on a juste à côté de lui, vous le voyez, Carson Forster, l'américain avec son bonnet noir, Léon avec son bonnet blanc. Léon qui nage un peu à l'image de Michael Phelps, c'est drôle, mais il a vraiment les mains un peu sur le côté. Je vous montre en même temps, mais ouais, vous voyez pas. Vous êtes en train de vivre la course. Et c'est une nage qui permet d'économiser beaucoup l'énergie. Donc Léon qui est dans le bon tas là, qui est de devant. Allez, Léon Marchand en troisième position. Un départ rapide, 55. Carson une Forster. Belle coulée, belle reprise de nage. Donc là on est sur l'épreuve de dos, la deuxième nage. C'est pas forcément le vrai point fort de Léon. C'est plus brasse et crawl pour lui. Allez, ne pas perdre de temps, s'accrocher à Carson Forster, l'américain. Regardez, il est juste dans son sillage, il y a 30 cm, 40 cm d'écart. L'américain sait que c'est là où il va devoir creuser sur Léon pour avoir de la marge pour la suite. Exactement, donc Léon sait exactement ce qui va se passer aussi de l'autre côté, mais Léon qui fait une très belle coulée, qui a rattrapé tout le retard qu'il avait pris pendant la troisième longueur, donc c'est bien. Un peu près de la ligne, mais
il s'en écarte gentiment. Il est collé à la ligne là, mais il a fait une coulée incroyable et puis il est surtout en train de s'accrocher à l'américain. Il y a toujours un 40-50 cm d'écart, mais c'est la suite qui va maintenant aller vite. Même pas là, il est en train de remonter, regardez, il monte centimètre par centimètre sur la fin. On le voit pas trop sur cette image, mais nous qui sommes en face de la ligne, il n'y a pas énormément, avec toujours maintenant Carson Forster en tête et Léon qui est 50 centièmes derrière. Voilà, et c'est là maintenant où il va falloir essayer d'aller chercher cet américain. L'américain qui est quand même une pointure, hein, évidemment. On est en finale des championnats du monde. C'est maintenant qu'il va falloir qu'il lâche les chevaux. Il reste 75 mètres dans cette course pour mettre sa première ligne dans son tout jeune palmarès. Et regardez l'écart, il n'existe plus. C'est même Léon qui est en train de passer devant. Il est en train de faire son effort. Camille Lacour vous le disait. Il connaît la natation, mais quiconque est sur la brasse. Léon est en train de faire quelque chose de grand. Ouais, il est en train de mettre l'accélération, ils savent très bien ce qui va se passer, il savait qu'il devait perdre du temps sur le dos, il n'a pas perdu de temps. L'américain, ça l'a mis en doute et il sait qu'il doit mettre un coup maintenant. Le crawl va être chaud, il est encore en train de creuser l'écart, il est en train de faire une très très belle course Léon, il est en train d'accélérer petit à petit, sa nage est posée et on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts. L'américain qui est en train de vraiment de prendre de la distance par rapport à Léon, il est en train de faire une course exceptionnelle, il est en train de voler vers le titre. Et puis derrière c'est très loin pour la troisième place là, Léon Marchand qui est en train de faire quelque chose de très grand. Regardez, il nage très vite avec cette ligne. Et surtout il nage très très vite, il va exploser le record de France de plusieurs secondes. Mais une très très grosse coulée, ça veut dire qu'il est très en forme, qu'il a encore beaucoup de jambes. Il va nager un temps incroyable, il va nager aux alentours des 4-6 je pense je sais pas, je connais rien au 404, mais c'est la folie, on est en train de vivre le premier titre de l'équipe de France aujourd'hui. C'est fantastique. Et surtout sur un 400 mètres 4 nages, ça serait une grande première pour le camp tricolore avec Léon Marchand qui est vraiment en tête du côté de Toulouse. Il doit y avoir du bruit, il est très devant. Il va aller beaucoup plus vite que ça, il va nager aux alentours. Il est sur les bases du record du monde. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire, un dernier 50 où il met les jambes. Et il a 3 secondes. Ça y est, on a notre premier champion du monde de cette année, Léon Marchand, qui est en train d'écrire la première ligne de son très long palmarès, vous pouvez me croire. Il est en train de domiser tout le monde. Bon, évidemment, le record du monde part un petit peu, mais c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'aller chercher notre première Marseillaise. Bravo Léon, allez, on va jusqu'au bout. Allez, Léon Marchand qui s'impose et qui est champion du monde. Et voilà, c'est énorme, en 4-4-28, il a mis une dérouillée au record de France. Son ancien record de France était de 4-9. Pardon, je suis perdu. 4-9-0 ce matin, il avait déjà battu ce matin. Et il vient de nager, mais il est champion du monde. 4-4-28, mais c'est énorme, c'est le record des championnats, c'est un temps stratosphérique, extraordinaire. Il est content, Léon Marchand, 20 ans, tout l'avenir devant lui. Retenez cette tête, on va le voir pendant encore de nombreuses années et sur de nombreuses épreuves. Magnifique course. On est tellement content de vous faire suivre cela sur France 4 avec Camille qui a vécu à fond la course. J'aperçois le large sourire de Nelson Montfort qui dans quelques petites secondes sera avec Léon et qui vit la course également. J'ai vu Nelson Montfort qui attend maintenant l'interview avec grande impatience. Et alors quel moment, regardez le clan français avec Florent Manoudou qui est en train de voir cela. Florent qui a tellement connu de beaux moments avec l'équipe de France et qui sait que la relève est là et qui sait que Léon Marchand, du haut de ses 20 ans seulement, 20 ans à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, on a vraiment hâte d'y être, mais de vivre cette Florent histoire. Savait que Léon allait gagner ses championnats du monde. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Florent, avant les JO de 2012, en 2011, il fait 5e au championnat du monde. Moi, en 2009, avant les championnats d'Europe où j'explose, je fais 5e au championnat du monde. Et Léon a fait l'année dernière 6e aux Jeux Olympiques. Et c'est 6-5e, c'est pile poil le moment où on en trouve une porte vers le Graal mondial, en se disant on est encore loin mais on va y arriver. Et Flo, on s'est eu au téléphone dans la saison et on s'est dit mais c'est génial, c'est lui le prochain champion du monde. Et par contre c'est vraiment le temps qui est extraordinaire. Record des championnats 4-4-28, il a mis quand même 6 secondes à son ancien record de France quand on disait qu'il était en pleine progression. On n'a pas eu la chance d'avoir de points de comparaison en grand bassin parce que toute l'année il s'entraîne en yard. Mais là c'est vraiment du très très haut niveau et puis c'est pas la dernière fois qu'on verra ce champion ni dans la semaine et encore moins dans sa carrière. Et on pense à Céline, sa maman qui était nageuse en équipe de France, on pense à Xavier, son papa, lui aussi
qui a parcouru les bassins avec les tricolores, et puis on va l'écouter avant de retrouver avec Nelson. Comme il est champion du monde, eh bien, il va être en interview. Félicitations pour cette victoire. C'est vraiment incroyable pour vous ce qui s'est passé. C'est incroyable ce qui s'est passé pour moi. C'est juste fou cette Duna Arena et ce bassin. Qu'est-ce que vous avez dit entre la demi et la finale? Moi, je suis resté concentré sur moi-même. J'ai essayé de rester centré sur moi-même. Et là, eh bien maintenant, il va aller se livrer en français dans quelques petites minutes au micro de Nelson Montfort. Ce sourire pour la natation tricolore qui débute de la meilleure des façons avec une première journée et déjà un titre de champion du monde. Et ça nous fait vraiment super plaisir parce que vous savez, des fois on attend un jour, 2 jours et puis on se dit quand est-ce que la machine va démarrer. Et bien là, il a donné le là parce que demain, on aura Marie Vatel également qui sera qualifiée. Et puis on a tous les autres membres de l'équipe de France qui des finales vont briller. Et il est avec Nelson. Oui, alors c'est vraiment un jeune homme heureux que nous avons ce soir. Ça s'est hyper bien passé contre ces 2 Américains qu'il fallait quand même battre. Votre premier sentiment, Léon? Je suis vraiment surpris déjà de mon temps. Puis j'ai gagné, quoi, donc je suis champion du monde, ça c'est vraiment énorme. Et ouais, je pense que j'ai bien géré le stress de la finale. J'ai réussi à vraiment m'éclater, la dernière 100 mètres, j'étais à fond. C'était vraiment kiffant. Pensiez-vous remporter avec plus de 2 secondes d'avance? Non. Déjà, moi je suis venu ici pour faire une finale, essayer de faire une médaille le soir, mais je pensais pas être aussi déterminé et aussi rapide dans l'eau. Et là, franchement, c'est trop cool. Je sais pas quoi dire. On vous sent très cool, très décontracté. C'est une médaille d'or mondiale. On a le sentiment que voilà que c'est le travail fait est bien fait. Ouais, c'est clair. Après, je m'entraîne toute l'année pour ça. Je me lève à 5h du mat pour ça. Donc au final, ça paye. Je pense que le travail paye. Et je suis content de le faire ici devant plein de personnes dans une piscine magnifique. Et je pense que c'est au bon moment. Ouais. Alors un petit mot sur Bob Bowman. Naturellement, lui, il ne tarit pas d'éloges sur vous. J'imagine que vous allez dire que vous lui devez également une partie de cette médaille d'or ce soir. C'est clair, je dois une grosse partie à Nicolas Castel, que je vais m'entraîner avec lui à Toulouse depuis le début. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a appris tout. Et c'est sûr que Bob, cette année, j'ai appris pas mal au niveau de mes défauts. En dos, je me suis vachement amélioré et je pense que c'est ça qui m'a permis de faire... Et un dernier mot, on ne va pas vous retenir trop longtemps. Pour quelqu'un qui vous est encore plus cher, votre papa qui devait être ici, qui malheureusement, suite à un Covid apparemment positif, n'est pas là. Un petit mot, parce qu'il est évident qu'il vous suit en direct. Malheureusement, ouais, j'aurais aimé qu'il soit derrière la caméra, mais c'est pas grave. La perte, je l'ai faite, qu'elle soit à la maison ou à l'extérieur, c'est pas grave. Et je suis content de lui dédier cette victoire. On vous retrouve sur le podium dans quelques instants.